Patricia, mariée, donc 2 enfants et 4 petits-enfants. La première fois, c'était en décembre 2014. Mon frère est famille d'accueil chien guide dans le Nord et j'étais bientôt à la retraite et ça m'a donné envie de trouver aussi une association avec les chiens guides. Donc j'ai trouvé que c'était sympa parce que c'était une façon de garder le contact avec l'extérieur. De travailler déjà avec un chien et on sait pourquoi on le fait. Pour les personnes non-voyantes et c'est important. Non, mais d'éduquer, surtout avec Et puis pour un chien guide, savoir comment faire avec le chien et comment le sociabiliser, tout ça. On a appris beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Le relationnel avec les éducateurs, avec tout ça, oui, ça c'est vraiment super. Et intéressant aussi, c'est qu'on peut l'emmener partout, dans les musées, au cinéma. Ouais. Ça nous bloque pas pour nos loisirs, parce que le chien, on peut l'emmener partout. Être disponible, aimer les animaux, aimer les chiens, ne pas être trop autoritaire ni trop laxiste non plus. Aimer le chien, surtout faire attention, ce n'est pas notre chien et il ne faut pas trop s'attacher, mais bon, c'est pas évident. Il faut se mettre dans la tête dès le départ que ce n'est pas notre chien et qu'il va être remis à une personne non-voyante qui en a besoin. Donc voilà, il faut savoir le laisser partir. Et puis après, on reste en contact éventuellement si le non-voyant veut bien, à la rigueur. C'est pas un souci, nous, c'est ce qui se passe actuellement. Qui font ses yeux fermés. C'est vrai, mais c'est tellement, tu vas dire prenant, hein, c'est ça. C'est tellement, et puis la joie à la fin, quand le chien est remis. Mais bon, on sait que quand on est famille d'accueil, il faut se dire une chose, c'est une bonne cause. C'est une bonne cause. Donc c'est vrai, de voir après le résultat et puis de voir le chien faire son travail, c'est un plaisir. Je veux dire, le but pour nous en tant que famille d'accueil, c'est que le chien arrive au bout du cursus et qu'il soit remis. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur, c'est vrai, c'est que du bonheur. Faut le faire, puis c'est tout. Il n'y a pas de. C'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne expérience de la vie avec ces chiens-là. Et moi, je dis aux gens, il y a des gens qui hésitent. Beaucoup de gens nous posent des questions dans la vie, mais oh, quand ils s'en vont, ça doit être dur. On leur dit, oui, ça fait que c'est dur. Ça, c'est dur de laisser partir le chien. Mais seulement quand on voit, après le bonheur que ça représente pour un non-voyant, ils sont à l'attente de ça, justement, d'avoir un contact social beaucoup plus important qu'avec la canne. La canne, c'est bien. Avec le chien, il y a des non-voyants qui nous l'ont dit. Hein, de toute façon, une fois qu'on a le chien, on n'a plus la même vie. Donc à nous d'arriver à ce que le chien soit remis. Le conseil, c'est de dire aux gens, essayez avant de dire non. Essayez de justement être famille d'accueil, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Ça englobe, même dans notre propre vie sociale, ça englobe justement les relations avec les personnes, de voir du monde, comme dans toutes les associations. Et on peut dire aux gens, n'hésitez pas, allez-y. Il faut essayer. Il faut essayer. Essayer, c'est l'adopter. De toute façon, moi, je suis toujours là, c'est vrai. C'est une expérience. C'est vraiment une expérience. C'est vraiment l'expérience humaine. Lorsqu'on adore, on aime les chiens et à la fin, on sait pourquoi on le fait. Lorsqu'on voit les résultats, on sait pourquoi on l'a fait, qu'on a pris 2 ans pour s'occuper du chien. Et c'est magique.